et pas prendre trop de retard. Comme le webinaire dure qu'1 heure, il ne faudrait pas retarder tout le monde. Donc, je vous propose de démarrer. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire régional de lancement de l'actualisation annuelle. Vous aurez l'occasion, ce sera mon collègue du siège, Michael Evenot, le responsable client, qui vous présentera ce webinaire avec une démonstration de l'InfoCentre. Il n'y aura pas aujourd'hui de manipulation de données, vous le verrez tout à l'heure, ce sera au mois de mars. Donc, on se situe bien dans la poursuite de l'offre d'accompagnement RH et de l'actualisation, que ce soit à travers les entretiens pro, les divers projets qu'on peut avoir, la QVCT, l'égalité professionnelle ou différents outils comme le baromètre social ou autres. À cette cartographie qui s'est déroulée en 2024, 112 établissements de la région ont participé à la cartographie métiers et compétences, ce qui représente, puisqu'il y avait beaucoup de centres hospitaliers dessus, plus de 2/3 des effectifs du personnel non médical. On a pu faire une journée de restitution et d'appropriation de sa cartographie fin novembre sur Lyon. Là, on poursuit donc la démarche en 2025 avec la nécessité d'actualiser chaque année ses propres indicateurs, notamment à travers les effectifs qui peuvent évoluer et les mouvements de personnel qu'on peut rencontrer. C'est pour ça qu'on vous a proposé ce webinaire. Michael vous en parlera plus précisément parce que c'est lui plus le spécialiste, mais il y a une avancée importante cette année en 2025 au niveau de l'InfoCentre avec le développement d'un nouveau rapport de données quantitatives et qualitatives sur les métiers en tension, où vous pourrez aussi voir le nombre de postes non pourvus, le nombre d'agents en cours d'études promotionnelles par exemple. Et vous aurez une visualisation globale sur un seul écran de l'analyse et du pilotage de GPMC, ceux qui sont rentrés dans cette démarche. À un échelon plus régional, il y a aussi l'intérêt d'avoir, plus vous pouvez répondre, y compris à l'enquête flash qui ne fait que 4-6 questions, plus on a de réponses, plus on a de données et plus ce sera représentatif, même s'il y a toujours des extrapolations qui se font. Et ainsi, nous pourrons ajuster les dispositifs, les outils proposés au fur et à mesure des années et des projets RH et le travail avec nos partenaires de l'ARS. Juste pour terminer, mais mes collègues vous le repréciseront, donc je vous ai dit que c'était le premier webinaire sans manipulation de données. En 2025, on va compléter au mois de mars par deux webinaires de prise en main de données qui dureront 2 heures, le 11 mars et le jeudi 20 mars, à chaque fois le matin, avec les manipulations de données 2023 notamment. J'ai une autre réunion, donc je vous laisse pour ce webinaire et je vous souhaite une bonne journée. Je passe la parole à Michael. Merci, bonne journée. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Michael Evenot, responsable connaissance client au siège. Donc, ce webinaire sur une demi-heure, présentation de la campagne d'actualisation de la Carto 2025 et de l'enquête flash métier en tension. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas l'outil InfoCentre, je réaliserai une démonstration dans la dernière demi-heure. Ceux qui le connaissent n'ont pas besoin de rester jusqu'à la fin. Alors, donc, comme l'a dit Philippe Gosset, donc, la NFH maintenant vous permet d'actualiser chaque année votre cartographie des métiers PNM, contrairement à tous les 4, 5, 6 ans auparavant, pour que vous puissiez piloter les effectifs de votre établissement. Alors, donc,
en lien bien sûr avec politique RH, stratégie, la GPMC. Tous les établissements qui ont déjà participé à une carto précédemment, deuxième et ou troisième cycle, sont éligibles à cette campagne annuelle. La période de dépôt, elle a commencé le 1er janvier, elle se terminera le 31 mai. Donc à votre rythme, vous pourrez déposer le fichier Carto que vous connaissez, puisque c'est les mêmes colonnes que celui de l'année dernière sur le serveur sécurisé de l'ANFH. Le but, c'est que vous puissiez disposer de vos indicateurs actualisés par la suite dans l'outil InfoCentre que vous connaissez ou que vous découvrirez tout à l'heure. Alors, les processus, donc, vous allez informer la délégation ANFH de votre souhait de participer. En général, un email suffit pour indiquer que vous souhaitez participer à l'actualisation annuelle gratuite et ou à l'enquête métier en tension, on verra tout à l'heure. La délégation va informer le siège du nom du référent de l'enquête Carto PNM et vous enverra donc les modalités de participation avec le fichier Excel, un petit guide de remplissage et puis le lien qui vous permettra de déposer votre fichier actualisé. Donc c'est bien les effectifs au 31/12/2024. PNM uniquement, on n'est pas sur la carto PM dans l'actualisation annuelle. Donc vous aurez jusqu'au 31 mai pour préparer, vérifier votre fichier. Ensuite, donc, vous le déposerez sur la plateforme sécurisée. Nous, au siège, on va vérifier la cohérence. On vous informera si on a détecté d'éventuelles anomalies. Et puis, on vous laissera du coup un peu de temps pour corriger et nous déposer une nouvelle version. Ensuite, donc, on va traiter et intégrer vos données anonymisées dans l'outil InfoCentre. En général, si vous déposez votre fichier avant la fin du mois, vous devriez pouvoir accéder à vos indicateurs avec les effectifs récents au 31/12/2024 à la fin du mois suivant dans l'InfoCentre. Une fois que les données sont chargées dans l'InfoCentre, votre délégation va vous informer que vous pouvez y accéder pour consulter les effectifs au 31/12/2024. Voilà un petit peu le process. Le contenu du fichier Excel, donc bien sûr PNM, c'est comme l'année dernière, le nom de l'établissement, le matricule, le nom et prénom qu'on supprimera après, mais ça nous permet à nous de vérifier s'il n'y a pas des doublons, des agents en double, en triple. On le voit parfois quand ils sont affectés sur plusieurs UF. On va avoir un agent qui est à 50% dans une UF, à 30% dans une autre, à 20% dans une autre. En fait, il est à 100%. On le voit 3 fois, 3 lignes, donc ça perturbe en fait les effectifs. Donc il faut effectivement que cet agent, s'il est à 100%, qu'il figure sur une seule ligne. Voilà, soit vous mettez son UF principal, soit vous mettez multi-UF dans la colonne UF. Les champs bleus, c'est facultatif, donc la date d'entrée dans l'établissement, par exemple le statut, le pourcentage temps de travail, la catégorie d'emploi, l'intitulé du corps, du grade, bien sûr code métier et intitulé du métier. On fait un focus cette année sur les autres appellations de métier. Par exemple, l'infirmier en pratique avancée, c'est un métier du répertoire, mais il n'a pas de code, donc il n'est pas encore intégré dans les logiciels RH. Alors, vous allez pouvoir affecter le métier d'infirmier en soins généraux, mais à côté, dans cette colonne-là, préciser que c'est un infirmier en pratique avancée, IDEC, ASG, etc., ou d'autres intitulés d'emploi, parce que l'intitulé du métier ne correspond pas à la réalité des activités exercées par l'agent. Pareil, facultatif, le code, l'UF, le pôle, et puis la lettre budgétaire de rattachement. Nous, c'est important, ça nous permet d'identifier si éventuellement un agent travaille pour le secteur personnes âgées, y compris dans les établissements du sanitaire, qui ont parfois des EHPAD hébergés, et on va du coup pouvoir traiter cette donnée. Voilà, donc le fichier Excel avec ses colonnes, donc c'est une extraction du logiciel RH que vous faites, et puis on vous invite à vérifier la cohérence par les filtres dans Excel avant de déposer le fichier.
La nomenclature de référence, c'est toujours le répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie. La version 3, elle date un peu, hein, elle date de 2015, on est en 2025. Il y a quelques mises à jour là au fil de l'eau sur le site du ministère, mais les éditeurs RH sont en général restés sur la version de 2015. Pour les emplois et les grades, on a la nomenclature des métiers hospitaliers et des emplois hospitaliers. En bas, vous avez des liens pour cliquer. Vous aurez le support et vous aurez aussi un guide pour ceux qui souhaitent actualiser leur carte. Alors, on s'intéresse toujours à la réalité des activités, donc aux métiers réellement exercés. Si vous avez par exemple des agents de bionettoyage, des agents de grade ASHQ qui exercent le métier d'aide-soignant, donc le parti pris, c'est bien d'affecter métier aide-soignant, hein, et bien sûr le grade de le laisser ASHQ. Ça va permettre d'identifier les écarts de grade et notamment à la LFH d'agir, hein, sur les priorités, les études promotionnelles, les VAE, etc., pour qualifier le personnel sur des métiers réglementés. Donc, en cas aussi de polyvalence, un agent qui exerce plusieurs métiers, ça arrive. Si c'est 50-50, voilà, c'est à votre discrétion, vous affectez le métier que vous souhaitez. Sinon, en général, on affecte le métier principal. Voilà. N'oubliez pas, dans la colonne autre appellation, vous allez pouvoir mettre son intitulé d'emploi ou du poste, voilà, pour affiner qualitativement la donnée du métier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si un agent exerce sur plusieurs UF et que dans votre logiciel RH, pour des raisons parfois aussi budgétaires, hein, financières, il apparaît 3 fois dans ce fichier. Du coup, il va falloir fusionner les 3 lignes et ne faire apparaître qu'une ligne par agent, par personne physique. Et bien sûr, indiquer son ETP à 100, à 80, à 70, à 50, etc. dans cette ligne. Les intérimaires, les agents contractuels, les contrats courts de remplacement ne sont pas comptabilisés dans les effectifs PNM au 31/12/2024, puisque l'agent titulaire, il est comptabilisé. Voilà, pour pas qu'il y ait de doublons et d'écarts dans les effectifs, vous ne comptabilisez pas ces agents, même si ce sont des intérimaires, on va dire récurrents, fréquents. Voilà, ils ne sont pas partie de vos effectifs. Il y a un petit tutoriel qu'a réalisé BVA sur l'aide à l'affectation des métiers. Voilà, vous pourrez cliquer pour le visualiser, ça dure environ 4 minutes. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez bref et synthétique, mais voilà, maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos questions par rapport à la campagne d'actualisation de la cartographie PNM. Y a-t-il des questions, des remarques? Ça a l'air clair. Alors, ce que je peux faire, comme je suis un petit peu en avance, c'est vous présenter le fichier modèle, hein, Excel, euh, voilà, que vous connaissez, voilà, avec les colonnes à remplir, le nom de l'établissement ou le code ANFH que vous indiquerez ici. Voilà, matricule, nom et prénom de l'agent. Voilà, le genre, homme ou H ou F. Dans certains logiciels, c'est M pour masculin, c'est pas grave, vous pouvez laisser, on va nous remplacer les M par H. Voilà. La date de naissance, les champs en gris, c'est facultatif. Date d'entrée dans l'établissement, code statut. Voilà, ici les statuts. C'est pareil, si vous avez des statuts contractuels, CDD de remplacement, contractuel CDI, parce que c'est comme ça dans votre logiciel RH. Voilà, soit vous pouvez les regrouper vous-même ici, soit vous les laissez tels quels, et nous, on procédera à un regroupement par rapport à ces catégories ici. Pourcentage temps de travail,
Donc en général, ce n'est pas les ETP, hein, ce n'est pas 0,5, c'est vraiment 50% ici, donc une valeur entre 0 et 100. Les catégories d'emploi A, B, C. Voilà. En général, moi, quand je reçois les fichiers, je fais un filtre et je regarde est-ce qu'il y a des valeurs vides, voilà, avant de le déposer. En général, c'est les apprentis. Ils n'ont pas de catégorie, hein. Sinon, il faut bien vérifier que chaque agent a une catégorie. On a le code du corps, c'est facultatif, l'intitulé du corps, code grade, intitulé du grade, ça c'est important pour les écarts de grade, hein. Le code métier et l'intitulé du métier, donc on les a ici, hein. Tous les codes métiers du répertoire version 3, avec les intitulés. Ils sont en majuscule ici. Ne vous inquiétez pas pour vous, s'ils sont en majuscule, il n'y a pas de souci. Grâce au code, on va faire une correspondance. Comme je vous disais tout à l'heure, autre appellation de métier, voilà, les moniteurs, délégués à la protection des données, il n'y a pas dans le répertoire des métiers, mais dans certains établissements, vous en avez. Voilà, les IDEC, les IPA. Et puis, tout ça, c'est facultatif. Voilà, le code, l'unité, code pôle, et puis la lettre budgétaire. Donc, extraction 31/12/2024 des effectifs PNM de votre logiciel RH. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre avec, du coup, Michael, Oui. excuse-moi, il y a une question de Madame Perronnet. Est-ce que les établissements qui ne sont pas inscrits en 2024 dans la démarche peuvent encore le faire? Oui, on va dire jusqu'au 31 mars. Après, c'est BVA qui va prendre la relève. Donc, exceptionnellement, effectivement, voilà, si vous avez une direction commune, que les autres ont participé. Alors, par contre, 2024, c'est pas fait, mais ce que l'établissement avait fait avant, la précédente Carto, c'était en 2019 ou 2000 de mémoire en aura. Parce que là, c'est vraiment les 2 précédentes Carto. Donc, en tout cas, c'est possible. Il faut que les établissements ils aient fait leur cartographie soit en 2019, soit en 2024. Oui, tout à fait. Et à la marge, voilà, à la marge, exercice. effectivement, voilà, s'ils ne l'avaient pas fait et qu'ils sont autonomes pour le faire, qu'il n'y a pas besoin d'assistance, par exemple, voilà, si l'établissement il a déjà sa cartographie des métiers, on accepte aussi, hein. Mais en fait, là, il n'y a plus l'accompagnement avec BVA, que vous avez eu certains d'entre vous l'année dernière, où BVA, vous avez pu les appeler, j'ai un doute, quel métier exercer, qu'est-ce que vous me conseillez par rapport aux activités. Là, c'est vraiment une actualisation gratuite, donc il n'y a plus ce service, cette prestation qui est proposée par BVA, hein. C'est pour ça qu'en fait, c'est normalement que ceux qui sont éligibles, ceux qui ont déjà participé à une carto et qui savent faire. Voilà. Donc si l'établissement n'avait jamais fait, mais qu'il a sa carto, pas de souci, il peut déposer son fichier, hein, avant le 31 mars du coup. Pas d'autres questions? Alors du coup, maintenant, voilà, je vais vous présenter l'enquête flash sur les métiers en tension. Alors, en parallèle des données, hein, quantitatives du fichier Excel des effectifs PNM au 31/12/2024, la NFA, je vous propose cette année également de mener une enquête flash, hein, très très courte sur les métiers en tension. Et comme l'a dit M. Gosset en ouverture, parce qu'on est en train d'élaborer un nouveau rapport dans l'InfoCentre qui va croiser des données qualitatives et quantitatives. En gros, vous allez répondre à une enquête de 4 ou 6 questions. Vous avez des métiers en tension, par exemple sur aide-soignant. Vous allez indiquer le nombre moyen de postes non pourvus d'aide-soignants dans votre établissement. C'est aussi valable pour le GHT, hein, avec l'accord de tous les directeurs, dans cette enquête-là. Et du coup, nous, on va croiser dans un nouveau rapport. On va vous afficher donc le nombre de postes non pourvus moyen en 2024 d'aides-soignants. À côté, vous allez avoir la pyramide des âges de fin de carrière des aides-soignants de votre établissement.
ou de vos établissements si vous êtes en direction commune, ou GHT si vous le souhaitez, et avec l'accord de toutes les directions. Le taux de contractuel chez les aides-soignants, le temps partiel chez les aides-soignants, et le nombre d'études promotionnelles en cours d'aides-soignants dans votre établissement. Hein. Et puis du coup, ça va vous permettre de piloter vraiment votre GPMC avec des indicateurs qualitatifs. Hein. Il y a combien d'aides-soignants, combien vont partir potentiellement en retraite les prochaines années, et combien je suis en train de former actuellement pour votre stratégie, le pilotage de vos effectifs. Voilà. Et pour la région ou les délégations de la NFH, c'est très important aussi parce qu'ils vont voir la masse. Hein. Plus vous répondez, plus c'est fiable. De voir les vraies tensions qui sont sur le terrain. Et ça bouge. Alors, être soignant, c'est depuis longtemps, mais il y a encore quelques années, les manipulateurs en électroradiologie médicale n'étaient pas en tension, ou peu en tout cas, alors qu'aujourd'hui, c'est des très fortes tensions. Donc, c'est pour ça, c'est pas l'enquête longue que vous avez répondu l'année dernière, avec plus de 20 questions. Celle-ci, elle est très courte et elle est faite pour vous, pour vous aider à piloter la GPMC dans votre établissement, dans vos établissements ou au niveau du GHT. Donc c'est pareil, hein, c'est chaque année maintenant, entre le 1er janvier et le 31 mai, que vous allez pouvoir actualiser la carte PNM et l'enquête flash métier en tension. Vous informez la délégation de votre souhait de participer ou pas à cette enquête flash avec le nom du référent. Il peut être différent, il peut y avoir un référent pour le Quanti, le fichier Excel des effectifs, et un autre référent pour le Cali. De ce que je vois des premières inscriptions, en général, c'est les mêmes référents dans les établissements. Voilà. Une fois que vous avez répondu, les délégations vous inscrivent sur un fichier partagé qu'on a en interne à la NFH, et ensuite le DFC vous envoie la semaine suivante les modalités pour participer à cette enquête flash. Et puis le lien de réponse, hein, c'est des questions en ligne. Voilà. Et puis donc, une fois que vous avez répondu, le mois suivant, vous pouvez accéder aux indicateurs dans l'infocentre. Les questions, il y en a 4 ou 6, on verra qu'il y a 2 facultatives. Quels sont tous les métiers soignants, socio-éducatifs ou médico-techniques sur lesquels votre établissement rencontre des difficultés de recrutement? Vous allez dire très souvent, de temps en temps, non jamais, ou je ne suis pas concerné par ce métier. En fait, en fonction du type d'établissement dans lequel vous êtes, vous allez avoir une liste de métiers éligibles aux EP qui va s'afficher. Par exemple, si vous êtes en secteur personnes âgées, on ne va pas vous mettre IBOD, IAD, etc. Hein. Donc, c'est ciblé. Et là, vous avez la liste des métiers potentiellement concernés et vous avez juste des cases à cocher. Ensuite, on a une deuxième question sur les métiers non soignants où souvent les établissements ont des difficultés de recrutement. Donc, il y a une liste de métiers qui apparaissent comme secrétaire médical, agent de gestion administrative, agent de bio-nettoyage, etc. Là, pareil, il y a une case à cocher. Ensuite, est-ce qu'une question libre, là, champ libre, rencontrez-vous des difficultés ou dans d'autres métiers non soignants, comme l'informatique, les finances, etc. Donc là, c'est des champs libres que vous remplissez. Ensuite, on va vous demander d'indiquer le nombre moyen de postes non pourvus en 2024 pour les métiers où vous avez souvent ou de temps en temps des difficultés de recrutement. Donc là, c'est les chiffres 2024 tels qu'ils sont déclarés dans votre RSU bilan social. Donc vous allez saisir dans une case, bien sûr, les valeurs, de dire 5 aides-soignants, tant d'IBOD, etc. Et enfin, on a 2 questions facultatives. Quel était le taux d'absentéisme dans votre établissement? Toujours pareil, hein, RSU, bilan social, en 2023, en 2024. Et pareil sur le taux de turnover, rotation, en 2023-2024. C'est des réponses facultatives. Et puis pour toute question ou besoin d'aide pendant cette campagne, vous pouvez envoyer un mail sur l'adresse générique veille.métier@anfh.fr et soit une personne de l'équipe du DFC vous répondra par email ou vous appellera
si nécessaire, pour approfondir ou pour vous accompagner. Dedans, le mail, pour ceux qui vont s'inscrire à l'enquête flash métier en tension, en fait, on va vous envoyer les questions en fait, à remplir, comme ça avec les direction des soins, la direction des services logistiques, techniques, etc., toutes les directions administratives. Vous allez pouvoir aller voir vos collègues en interne pour leur demander voilà, les difficultés de recrutement. Voilà, peut-être vous êtes responsable recrutement, vous les connaissez, donc du coup, vous avez déjà ces éléments que vous allez pouvoir remplir sur Word avant de les saisir dans l'outil en ligne. Voilà, je vous propose de répondre à vos questions, à vos remarques par rapport à cette enquête flash. Alors, Michael, sur la discussion, il y a un établissement qui demande, donc afin d'être sûr, si on a déjà participé à la cartographie métier en 2024, nous avons jusqu'au 31 mai pour déposer notre fichier ou jusqu'au, attends, je vois plus parce que ça se met à 20, ou jusqu'au 31 mars. C'est 31 mai ou 31 mars? Oui, c'est une bonne question et merci de l'avoir posée. C'est jusqu'au 31 mai pour tous les établissements qui ont déjà participé en 2024 ou en 2019-2020, c'est jusqu'au 31 mai. Alors pourquoi je vous ai parlé du 31 mars tout à l'heure? Parce que habituellement, cette campagne, elle dure 3 mois seulement. Elle commence le 1er mars et elle se terminait les années passées fin juin. Sauf que les établissements nous ont demandé d'accéder aux indicateurs et tableaux de bord de l'infocentre plutôt que c'était trop tard d'attendre avril, mai, juin, parfois parce que vous êtes en train de faire RSU, bilan social. Donc, on l'a avancé, cette campagne, on l'a fait démarrer le 1er janvier maintenant, sauf que ça, c'est une prestation qu'offre BVA dans le cadre des forfaits carto et elle était limitée à 3 mois. Ça veut dire que à partir du 1er mars, là, c'est BVA qui va prendre le relais, pardon, 1er avril. Et du coup, ils ne vont pas traiter votre fichier si vous le déposez après le 31 mars, puisque BVA ne va accepter que les établissements qui ont déjà participé à une carto précédemment. Donc, si vous êtes autonome et que vous voulez déposer votre fichier, que vous n'avez jamais participé à une carto avant, il faut le déposer avant le 31 mars parce que c'est l'ANFH qui les gère. Voilà, c'est juste ça. Donc, ça doit concerner très peu d'entre vous. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait de carto, 31 mars. Pour ceux qui ont déjà fait une carto en 2019 ou en 2024, 31 mai. Alors, je vois une question, je n'ai pas pu assister au début du webinaire. Où doit-on déposer le fichier? En fait, vous allez recevoir un lien sur un serveur sécurisé que je peux vous montrer. Alors moi, ça arrive ici, les fichiers. Mais en fait, vous avez juste un... Bon, il n'y en a pas aujourd'hui, mais je les récupère tous les jours et je les vide du fichier. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est le mail que j'envoie aux établissements. Hop, ici. Pardon, il est envoyé. Vous voyez, alors là, c'était pour l'enquête flash. Mais la carto... Non, c'est toujours l'enquête flash. Voilà, en fait, c'est le lien ici. Vous allez recevoir par mail. Vous allez vous inscrire auprès des délégations que vous souhaitez participer. Vous cliquez sur ce lien et ensuite vous déposez votre fichier ici dans le nuage. Vous allez sur Fichier et vous allez le rechercher sur votre ordinateur. Donc, très très simple. Le dépôt des fichiers, vous avez le lien dans l'email qui vous sera envoyé avec le guide d'emploi et puis le fichier Excel en modèle. Voilà.
Peut-être un mot par rapport aux délégations sur voilà, comment vous allez communiquer avec les établissements pour qu'ils s'inscrivent. Élodie, Marie Oui, alors Capucci. on a fait une communication pour la Carto en mettant le lien pour l'inscription sur le comment ça s'appelle le fichier en ligne. Voilà, après on pense qu'on va peut-être relancer, mais il y a déjà eu des inscriptions déjà. D'accord. En fait, vous avez un fichier que vous avez créé en ligne, vous, pour recenser les inscriptions des Ouais, établissements, c'est ça? c'est ça. D'accord. C'est Ok, ça, c'est ça. super. Et puis, effectivement, vous les, après, ben, en interne, vous les saisissez. Alors déjà, Ouais. vous êtes la région la plus active parce que vous avez dû communiquer dès janvier et il y a déjà pas mal d'établissements DORA bah, qui sont inscrits et surtout qui ont déjà déposé leur fichier. Voilà, donc pour l'instant, alors c'est pas une compétition, hein, mais voilà, par rapport au début de campagne, ben, c'est vous la région la plus active à ce stade en tout cas. Donc ça fonctionne. Euh, je ne sais pas, voilà, à quel rythme vous inscrivez les établissements sur notre serveur à nous, interne à NFH, mais en tout cas, moi, voilà, au moins une fois par semaine, j'envoie les modalités aux établissements. Ouais. Bah, nous, c'est quand on a des établissements qui sont inscrits, enfin, on vérifie, puis ensuite, dès on voit sur notre fichier qu'il y a des nouveaux inscrits, eh bien, on le transfère pour que, voilà, à ton niveau, tu puisses avoir tous les éléments. Ok, super. Et puis j'ai vu aussi que dans votre région, vous avez en général les établissements, ils participent aux deux, c'est-à-dire à la fois à la carto PNM quand il a le fichier Excel et aussi à l'enquête flash. Donc ça c'est intéressant bah, pour eux déjà et pour nous également. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Alors bah du coup, voilà, on a débordé un petit peu, mais pas trop. Bah, je vous propose maintenant voilà, de vous faire une démonstration de l'outil de data visualisation InfoCentre cartographie des métiers. Voilà, ceux qui le connaissent déjà, qui l'utilisent, on n'a pas encore conçu les nouveaux rapports, hein, ils sont en cours, donc du coup je ne peux pas vous les montrer aujourd'hui. Donc vous n'allez rien découvrir de nouveau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, voilà, vous allez voir que si vous participez à l'actualisation, ce dont vous allez pouvoir bénéficier par la suite dans l'infocentre. Alors du coup, je vais, hop, j'ai la petite barre en haut. Me connecter à l'outil sur la base de test. Alors, InfoCentre, c'est un outil de data visualisation avec plusieurs domaines. Là, on est dans la cartographie des métiers. Pour y accéder, il faut avoir un compte dans GESForm Evolution, hein, puisque vous allez, pour y accéder, devoir en fait vous connecter à GE d'abord, et ensuite vous allez rebasculer dans cet outil InfoCentre. L'outil, parfois les utilisateurs de cet outil n'ont pas de compte dans GE. Je pense par exemple aux contrôleurs de gestion sociale, aux responsables recrutement, carrière, etc. Bah, du coup, l'administrateur GE devra leur créer un accès, juste consultation, hein. Même les personnes n'iront jamais dans GE, et juste pour qu'ils puissent accéder à cet outil. Et ici, on clique justement sur le bouton GESForm Evolution, et là, pour ceux qui connaissent, on retrouve l'écran d'identification de GE. Moi, je vais utiliser une base de test pour ma démo, là. Donc, je vais remplir les champs en haut. Voilà, donc je vais aller sur cette version. On a la version PNM, on a la version PM, on a la version enquête métier en tension. Et je vais me mettre sur un établissement test, le CH test. Alors, je vais baisser un petit peu la taille parce que je suis sur mon ordinateur portable. Alors cet outil, donc, avec les indicateurs et tableaux de bord, il est composé de
pour l'instant de 7 rapports. Il est en cours d'évolution. Je vais les détailler là avec vous. On va les parcourir brièvement. Comme l'a dit M. Gosset, vous aurez, pour ceux qui ont participé à la carto l'année dernière et qui vont le faire cette année, il y aura des webinaires de prise en main d'une durée de 2 heures où là, on va apprendre à manipuler cet outil avec vos propres données, parce que vous serez connecté dans votre établissement et du coup, vous aurez accès à vos données, soit celles de l'année dernière, 31/12/2023, soit mieux, celles au 31/12/2024, mais dans ce cas, il faudrait les déposer avant la fin du mois de février pour qu'on puisse les charger. Alors du coup, ces 7 rapports cartographie métier PNM, version personne physique, on a une version ETP également. On a ici nos rapports en haut, dans les onglets bleus, ou en bas, d'ailleurs, c'est la même chose. Toujours sur le pavé à gauche, on a sur fond vert une zone de filtre. Ça va changer en fonction des rapports sur lesquels on se situe. Ici, c'est le rapport profil sociodémographique des agents. Donc, c'est de données très, très macro sur l'ensemble des agents PNM de votre établissement. Donc, il y a peu de filtres. Il y a 1842 agents, personnes physiques. Il y a moins en ETP dans cet établissement. Sur 96 métiers, répartis dans 9 familles, 38 sous-familles. On a l'âge moyen, l'âge médian, tous sexes confondus. Le taux moyen d'encadrement, dans cet établissement, une pyramide des âges, tous sexes confondus, voilà, avec en bleu, première partie de carrière, en jaune, seconde partie de carrière. Ensuite, on va avoir des indicateurs sur les statuts des agents, les catégories, et puis temps plein, temps partiel. Parfois, vous voyez, c'est marqué NR, ça veut dire non renseigné. En général, c'est des apprentis. Par exemple, ici, il y aurait 9 apprentis dans ce CH. Dans la partie basse de ce premier rapport, on a la répartition femmes-hommes sur les agents PNM, en nombre, en pourcentage, l'âge médian des femmes, l'âge médian des hommes. On a répartition par grande filière, toujours par rapport aux grandes familles du répertoire, soins et assimilés, donc avec le nombre total d'agents dans cette filière-là, sachant que dans le répertoire famille soins, c'est les soignants, c'est les médico-techniques, un brancardier est dans la famille des soins, alors que pour vous, c'est pas forcément un soignant, donc sauf s'il est gradé de soignant. Enfin voilà, on a mis soins et assimilés, on a les administratifs management, on a QHSE, on retrouve ici les agents de bio-nettoyage par exemple, donc c'est assez... Ça représente beaucoup d'effectifs, achats, logistiques, éducatifs et sociaux. Voilà. Et puis là, on a un top 10 des métiers les plus exercés dans son établissement, avec le nombre et puis le pourcentage que ça représente sur le total des effectifs. Voilà, souvent dans le sanitaire, aide-soignant, infirmier, c'est en haut, mais parfois infirmier est en première, et top 1. Voilà, ça va dépendre des caractéristiques de chaque établissement. Donc voilà pour ce premier rapport. On a un deuxième rapport avec une pyramide des âges. Et vous voyez, là, notre zone de filtre, elle est beaucoup plus développée que dans le premier rapport. On va pouvoir filtrer, par exemple, sur une famille de métiers, la famille des soins. Si vous voulez faire une présentation à la direction des soins, par exemple, donc pour la caractéristique de leur population. On a, si vous avez renseigné le pôle, là, il n'y en a qu'un, mais on aurait pu avoir plein de pôles de soins, etc. Donc, vous allez pouvoir aussi cumuler les filtres. Dans la famille des soins, maintenant, je vais filtrer sur une sous-famille, uniquement l'assistance aux soins. Et voilà, automatiquement, les indicateurs s'actualisent en fonction des filtres que vous avez indiqués. Et là, je peux du coup effacer mes filtres. On a eu un club utilisateur en décembre 2024 et il a été demandé d'affiner cette pyramide des âges en 10 tranches. Donc, on est en train justement de développer et courant mars, vous allez avoir, ça va changer, il y aura une V3.
Donc, on va commencer les moins de 20 ans, les 20, 25, etc., les 26, 30. Voilà, il va y avoir 10, comme celle d'ailleurs que vous avez dans GESForm Evolution, module GPMC. Hein. Elle comporte 10 tranches d'âge. On a un troisième rapport qui s'appelle famille. Donc là, j'avais mis un filtre sur la famille des soins, mais je vais rebasculer. Donc là, on va retrouver la répartition des effectifs. Toujours personnes physiques, on a la version ETP. Par famille, on a 9 familles dans le répertoire. Donc on va retrouver ici une représentation graphique. Et là, sous forme de tableau, hein, avec dans la famille soins, les sous-familles, et le nombre d'agents, le pourcentage que ça représente sur le total. Alors, cet outil, vous allez pouvoir l'utiliser lors de vos réunions en CSE, en réunion de direction, de pôle. Et du coup, alors c'est plutôt un outil qui est réservé au RH, hein, contrôle de gestion. Ce n'est pas un outil déployé dans les unités. Et par exemple, quand c'est trop petit, on va pouvoir ici, en haut à droite de chaque indicateur, vous avez un petit bouton, par exemple, pour agrandir la visualisation. Donc comme ça, on peut faire un zoom, un focus sur un des indicateurs pour l'agrandir. Hop, j'ai ma petite barre ici qui me gêne. Hop, voilà, je ferme. Vous allez pouvoir également, si vous voulez préparer votre réunion en amont, soit sur PowerPoint ou Word, hein, des éléments avec les indicateurs, exporter certains indicateurs que vous souhaitez. Voilà. Donc ici, vous ne cliquez pas sur le carré, mais sur les 3 petits points. Exporter. On va exporter un fichier. Et là, il vous propose, ce qui est intéressant, différents formats. Donc format PowerPoint, en PDF, en image, ou carrément, c'est les données CSV Excel qui vous intéressent. Ce n'est pas le graphique, mais vraiment les indicateurs quanti. Donc vous avez derrière, hein, c'est des chiffres, donc pouvoir sélectionner. Là, je vais mettre en PowerPoint. J'enregistre. Il est en train de générer l'indicateur que je lui ai demandé d'exporter. Donc il va l'exporter dans le fichier téléchargement. On le retrouve ici. Et puis du coup, moi, je vais l'ouvrir directement. Voilà. Donc effectivement, je lui ai bien demandé d'exporter le graphique que je vais pouvoir maintenant réduire et puis commenter à côté par rapport au document préparatoire que vous êtes en train de rédiger ou le support PowerPoint. Voilà. Donc tous les indicateurs sont exportables en différents formats. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous. Et si vous voulez exporter tout un écran, en général, moi j'utilise l'écran outil capture de Microsoft. Et comme ça, hop, je prends tout et voilà. Là, je suis sur un petit portable, donc voilà, mais sur le grand écran du bureau, tout s'affiche en plein écran, évidemment. Un quatrième rapport qui s'appelle métier, donc c'est le rapport central de cet outil. On a la cartographie des métiers. Donc là, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder un métier en particulier, par exemple aide-soignant. Voilà, donc dans mon établissement avec plus de 1800 agents, j'ai 435 aides-soignants. On va retrouver l'âge moyen, l'âge médian des femmes, des hommes, le nombre. Là, la pyramide des âges des aides-soignants. Et ici, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est une nouveauté de l'année dernière. Le logiciel est jeune, hein, il a un peu plus d'1 an et demi. Et lors de sa première évolution, les premiers utilisateurs nous ont demandé d'avoir une pyramide avec un focus année par année et non plus des grosses tranches d'âge à partir de 55 ans. Donc voilà, si vous avez des agents concernés dans ces tranches d'âge, il va apparaître ici une pyramide des âges avec vraiment le nombre. Voilà. Alors,
Voilà, c'est 55 ans et éventuellement 364 jours, hein. À partir du moment où il va avoir 56 ans, automatiquement, il va passer dans cette tranche supérieure. Voilà. On calcule toujours, et c'est pour ça qu'on vous demande la date de naissance des agents, parce que grâce à la date de naissance que vous indiquez dans votre fichier Carto, nous, on va faire 31/12/2024 moins date de naissance, et du coup, on va attribuer un âge avec des décimales, d'ailleurs, c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'il a 30 ans et demi? Est-ce qu'il a 59,70 ans? Parce qu'il est né en février, mars, etc. Et puis, on a des caractéristiques sur le statut des agents, catégorie d'emploi, temps plein, temps partiel. Je veux, par exemple, faire un focus sur toujours mes aides-soignants contractuels uniquement. Donc, je vais aller dans le statut. Je m'intéresse uniquement à la population des aides-soignants contractuels. Automatiquement, du coup, il me dit que sur les 435, j'en ai 58 de contractuels. Je vois un petit peu les caractéristiques de leur âge, de leur temps de travail, etc. Donc, on va pouvoir, je veux voir que ceux qui sont à temps partiel, contractuels. Hop, voilà. Il n'y en a pas de plus de 55 ans, donc il affiche rien. Et voilà, il y en a au total 6 agents qui sont contractuels à temps partiel. Donc vraiment, et on peut faire aide-soignant et auxiliaire de puère, par exemple. Donc on va pouvoir mettre plusieurs métiers. Alors, il n'y en a pas de contractuel. Attention à vos filtres, hein, effectivement. Il faut que j'enlève mes filtres temps plein, temps partiel. Sinon, il ne va pas trouver. Mais là, normalement, on devrait avoir, en plus des soignants, des auxiliaires de puériculture. Voilà. OK. Donc ça, vraiment, c'est un rapport où vous allez souvent aller pour voilà, visualiser les indicateurs sur telle catégorie d'agents, tel métier, contractuel ou pas, etc. Ce qui est intéressant pour vous qui avez participé à la Carto l'année dernière, bien sûr, on a chargé vos données, on a également chargé vos données de 2019, c'est que vous allez pouvoir suivre les évolutions de vos effectifs. Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est en hausse? Est-ce que c'est en baisse? Comment évolue telle population dans mon établissement? Par métier toujours ou par grade. Donc, il vous suffira d'ouvrir un nouvel onglet et d'aller de nouveau sur l'infocentre avec le lien que vous aurez enregistré. Il vous connaît, donc il ne va pas vous demander de vous réidentifier. Et là, effectivement, vous allez de nouveau... alors moi, j'ai qu'un jeu de données, mais ici, vous allez changer l'année en bas, dans la zone des filtres. Vous allez mettre effectif au 31/12/2023. Sur l'autre, vous aurez au 31/12/2024. Et comme ça, vous allez pouvoir comparer. Si vous avez 2 écrans de bureau, c'est vraiment facilitant. Parce que sur un, vous avez, ou autrement sur le portable, l'ordinateur portable, et puis l'écran aussi. Voilà. Ou parfois, il y en a qui sont, quelqu'un vient avec son portable et avec un collègue, vous regardez sur l'autre écran pour analyser. En tout cas, c'est intéressant pour vous de suivre, en fonction voilà, de votre stratégie pilotage RH, les évolutions des effectifs par telle catégorie, tel métier, tel grade, telle famille, etc. Alors, un nouveau rapport sur les comparaisons grades-métiers. Alors ça aussi, c'est intéressant quand il y a des faisans fonctions ou pour des reclassements, reconversions, etc. Alors, vous avez 2 entrées. Soit vous allez vouloir savoir quel grade ont les agents qui exercent tel métier. Donc, du coup, les agents qui exercent tel métier, par exemple, brancardier, il y a 20 brancardiers dans ce centre hospitalier. Et voilà, il y en a 16 qui sont de grade ASHQ
et 4 de grade aide-soignant. Hein, mais aide-soignant, maintenant, c'est catégorie B, etc. Donc, voilà ce qu'il nous donne pour mon établissement. Avec l'accord de tous les directeurs du GHT, il y a possibilité de vous donner une version GHT. Personne ne l'a demandé pour l'instant, mais je vous montre quand même. Je vais enlever mon filtre. Là, on est au niveau du groupement. On a 126 brancardiers. Et regardez, on en a qui sont des personnels ouvriers, techniques ou parc automobile. Vous voyez, les grades sont différents. Parce que là, il y a le CHU, par exemple, qui s'est mis avec. Alors, je reviens sur mon CH. Ou alors, non, je vais rester sur mon groupement. Du coup, maintenant, je vais faire l'inverse. J'ai envie de savoir quel métier exercent les agents qui ont tel grade. Donc, je vais me positionner sur le filtre grade et non plus métier comme avant. Donc, le grade, par exemple, je vais prendre un grade d'infirmier, infirmier non spécialisé. Alors, en fait, ce sont des grades regroupés parce que chaque établissement a sa propre libellé de grade, infirmier de classe normale, infirmier de classe supérieure, exceptionnel, inf, soins généraux, infirmière avec féminin. Il y a plein de grades totalement différents dans les bases de données RH que nous, on les regroupe. BVA les a regroupés dans des grades, on va dire, regroupés. Donc, il y a 2562 infirmiers sur mon groupement. Et voilà quel métier ils exercent. Bien sûr, infirmiers en soins généraux, la majorité avec plus de 83%. On a des faisans fonction de puère. Il y en a quand même 214 sur tout mon groupement. On a des faisans fonction d'IBOD, 37. On a des faisans fonction d'encadrant d'unités de soins, les cadres d'unités de soins, 31 au total. On a des agents qui ont un grade d'infirmier de catégorie A en général, et maintenant qui exercent le métier de assistant de régulation médicale. Il y en a 19 au total. On a qui sont formateurs à l'Institut. On a des techniciens d'études cliniques. On a des intervenants support informatique pour les logiciels de soins auprès des collègues infirmiers, etc. Il y en a 16. On a des teams, il y en a 16 aussi, des hygiénistes, etc. Coordonnateurs de parcours. On a 5 perfusionnistes. On a des infirmiers, il y en a 4 qui ont un grade d'infirmier qui sont agents de stérilisation. Ça peut arriver, les commissions de discipline ne peuvent plus exercer le métier, etc. Du coup, on va retrouver ici un peu des particularités. Là, on est sur un gros groupement, donc effectivement, voilà, si je reviens sur mon CH, on va avoir moins, évidemment, de métiers. Donc, intéressant pour vous, très détaillé, les correspondances entre quel grade ont les agents qui exercent tel métier ou quel métier exercent les agents qui ont tel grade. Ça, c'est intéressant. Je sais que c'est beaucoup utilisé par les utilisateurs de l'infocentre. On a un rapport sur l'encadrement. Donc là, on a un focus sur les métiers de directeur, de responsable ou d'encadrant, avec la répartition en nombre, en pourcentage, et puis ici le détail. Puis un petit peu les caractéristiques femmes, hommes, tranche d'âge, et puis profil un peu socio-démographique des métiers de l'encadrement. On peut faire un filtre, par exemple, sur la population de directeurs uniquement. Donc, je vais par exemple, au niveau des directeurs, on va avoir 9. On a la liste ici, on a la caractéristique. Et puis un dernier rapport avec les écarts de grade, mais ils sont limités uniquement à 4 métiers ici que la NFH analyse beaucoup, pour les études promo notamment, les aides-soignants, les encadrants d'unités de soins, les IBOD et les puères sur tout l'établissement. Et comme je vous disais, bientôt, si vous participez également à l'enquête flash avec les 4-6 questions, un rapport, le nombre de postes moyens non pourvus pour les aides-soignants, la pyramide des âges des aides-soignants de votre établissement en fin de carrière, le nombre de contractuels d'aides-soignants dans votre établissement, le nombre d'études promotionnelles en cours qui est dans GE en fait, que ce soit financé sur votre plan ou sur les fonds mutualisés de la NFH,
qui vont apparaître, parce que c'est la relève. Pour les infirmiers, pareil, hein, vous aurez bien année de début de formation, année de fin, pour savoir ceux qui vont arriver là en fin d'études promo et qui vont pouvoir exercer le métier d'infirmier en soins généraux, etc. Voilà pour cette démo courte de l'infocentre, sachant que voilà, certains d'entre vous peut-être l'utilisent déjà. Ceux qui souhaitent pourront s'inscrire ou se sont déjà inscrits au webinaire de prise en main. Alors celui-là, il va durer environ 2 heures et ensemble, on va apprendre à manipuler, à filtrer et à découvrir tous les indicateurs. Voilà. C'est plutôt un outil simple, ergonomique. Il y a un guide aussi qui est envoyé lorsque votre compte est créé. Mais voilà, peut-être se poser pendant 2 heures, voilà, ça vous bloque votre agenda et au moins on découvre un peu le potentiel. C'est pas obligatoire, hein, l'outil, comme vous l'avez vu, il est plutôt simple à utiliser. Ça, c'est en fonction voilà, de vous si vous souhaitez y participer ou pas. Voilà, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions sur la campagne ou sur l'infocentre. Bon, a Merci priori, tu pour. as été très clair parce qu'il n'y a pas de questions. Bon. Ouais, j'essaie d'être voilà, assez clair, rapide pour pas vous bloquer trop de temps. Les agendas sont chargés, donc voilà, et efficace. Voilà, bien sûr. Ensuite, la NFH vous accompagne par rapport à cette démarche, à l'infocentre ensuite. Voilà, là, c'est un format court. Voilà. J'espère que vous serez nombreux à participer à la fois à l'actualisation Carto PNM et également à l'enquête. C'est vraiment fait pour vous. L'infocentre, il est fait pour vous, il évolue avec vous. Quand vous l'utiliserez, vous n'hésiterez pas à nous remonter des. Voilà, j'aimerais avoir un autre indicateur ici. Est-ce que c'est possible? Voilà, on est très attentif à ce qu'il corresponde à vos besoins, à vous, pour pouvoir piloter, analyser vos effectifs, les évolutions, etc. Merci beaucoup pour votre attention, votre inscription à ce webinaire. Merci à la délégation de l'avoir organisé, d'avoir su mobiliser ces établissements. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci, Michael. Merci, Marie-Capucine. Au revoir.